Alors, bonjour les enfants, donc aujourd'hui nous sommes lundi, donc on est lundi 27 avril, moi je l'ai déjà écrit, vous avez le temps, donc on va faire nos rituels comme d'habitude. Donc on est lundi, donc je vais barrer le week-end en rouge, voilà, samedi, dimanche, et je vais cocher la case du lundi en rose. Voilà, donc on continue à compter nos jours de confinement. Donc je ne les ai pas tous recomptés parce que je me rappelais que vendredi c'était le 16e. Donc aujourd'hui c'est le 17e jour d'école à la maison. Voilà, donc c'est ce que vous noterez sur les feuilles que vous avez à la maison de chaque jour compte. Alors aujourd'hui, donc je me filme parce que nous allons commencer à travailler sur cette nouvelle histoire. Alors il me semble qu'à l'école on l'avait ouvert. On avait commencé à le regarder parce que on travaille toujours sur notre tour du monde et effectivement on avait commencé à aborder l'Océanie. Alors j'ai pas mon globe avec moi ni la carte comme dans la classe, donc j'ai ce livre, j'espère que vous y voyez bien. Donc ce livre représente la carte du monde. Donc nous, on a travaillé sur l'Afrique déjà et maintenant on a travaillé aussi sur les pôles, le pôle Nord, le pôle Sud avec l'Antarctique ici, et les différents pays que constitue le pôle Arctique, avec le Groenland, on avait vu la Sibérie, on avait vu tous ces pays qui font partie des zones froides. Voilà, donc maintenant on avait commencé à travailler sur l'Océanie. Donc vous l'avez ici, on est allé dans les îles françaises de la Polynésie, et maintenant nous allons travailler sur cette grande île qui s'appelle, je suis sûre que vous le savez à la maison, qui s'appelle l'Australie. Alors, cette île, c'est une île qui a été conquise par les Anglais il y a très longtemps. Donc c'était à la même période où les Espagnols ont découvert l'Amérique, où les Français sont allés eux aussi, vous avez vu, en Polynésie pour conquérir des terres. Eh bien eux, ils se sont installés en Australie et avant qu'ils arrivent, eh bien il y avait des gens qui y habitaient déjà, qui étaient nés là-bas et qui n'avaient jamais rencontré d'autres personnes. Donc ces gens, ce sont des aborigènes. Les aborigènes, c'est un peuple qui vit dans des camps, un peu comme les Africains dans leurs camps avec leurs cases. Eh bien eux, ils ont la même façon de vivre. Et ce sont des gens qui sont très proches de la nature. Voilà. Donc, ils vivent pas de la même façon que nous. Donc maintenant, ils se sont un peu adoptés puisqu'il y a le mode de vie européen qui est arrivé avec l'arrivée des Anglais. Mais il y a des tribus qui continuent à vivre comme avant, de la nature, de la chasse, de la cueillette, de tout ce qu'ils trouvent et qui est bon pour eux dans la nature. Voilà, donc ces gens, ils s'appellent les aborigènes. Alors je vous propose de découvrir cette histoire. C'est l'histoire de Yapa, le petit aborigène d'Australie. Alors c'est parti. Nom, Japananka. Prénom, Yapa. Taille, 1,32 m. Âge, 10 ans. Poids, 25 kg. Adresse, route de la Brousse, lieu-dit de la fourmi à miel. Ville, camp aborigène de Papunya. Tribu, les Ganalbengu. Pays, Australie. Empreinte. Alors, l'empreinte, c'est ce qu'on voit quand on met de l'encre ou de la peinture sur notre doigt. Et bien, quand on fait ça, on trouve les empreintes. Donc, empreinte. Donc, vous allez voir, elle est ici. Voilà, donc ça, c'est Yapa qui se présente. Il dit son nom, son prénom, sa taille, son âge, son adresse, là où il habite, son pays. Et ça, c'est son empreinte digitale. Je vous présente maintenant sa famille. Donc vous voyez, ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes codes vestimentaires que nous. Donc ils sont habillés de façon traditionnelle. Comme quand on avait vu en Afrique les tribus qui continuent à vivre comme avant, comme elles ont eu l'habitude par leurs ancêtres de vivre. Donc voilà la famille de Yapa. Donc son papa, sa maman et ses frères et sœurs qui sont ici. Et lui, il est là. Donc on continue. Alors, je vous montre, et puis après je vais vous lire en même temps, comme ça vous profitez.
Bonjour, je m'appelle Yapa. Dans notre langue, là où j'habite, à Papounia, dans la région du désert. Yapa veut dire aborigène. C'est le nom de tous les hommes qui sont nés sur l'île la plus grande du monde, l'Australie. Je vais te raconter, il me parle Yapa, je vais te raconter l'histoire de mon peuple, de ses couleurs, de ses danses, de ses peintures, de ses chansons. Et un jour peut-être tu auras envie de voler au-dessus des océans pour visiter mon pays. Alors je te présenterai au grand peintre du désert. Voilà, donc de ce côté, on nous présente cette île qui est donc l'Australie. Et dans la capitale, alors la capitale, vous savez, nous en France, la capitale c'est Paris, vous savez, là où il y a la tour Eiffel, et bien eux, leur capitale c'est Canberra. Voilà, donc sur cette carte sont représentées, alors on ne voit pas les villes, les plus grandes villes de l'Australie, elles ne sont pas représentées. Ici, ils ont choisi de représenter que la zone. Alors, c'est une zone qui est désertique, hein, où le climat est très aride. C'est pour ça que d'ailleurs, les grandes villes se sont installées plutôt dans les zones tempérées où on pouvait vivre sans souffrir de la chaleur et de la sécheresse. Donc ici, ce sont des camps aborigènes. Voilà, il y a celui où vit Yapa, qui s'appelle Papounia. Voilà, donc ici, ce sont des camps aborigènes. Alors, je vous explique, du coup, il va vous donner des explications sur la signification du mot aborigène. Nous sommes les premiers habitants de l'Australie. Il y a encore quelques centaines d'années, personne ne soupçonnait notre existence. Nous vivions heureux, bien cachés dans l'immensité des océans qui nous entourent. Un jour, des hommes blancs, qui voyageaient à bord de grands voiliers, découvrirent notre île. Elle était si belle qu'ils décidèrent de s'y installer pour toujours. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les Anglais sont arrivés et ont décidé bien d'exploiter les richesses et la nature de l'île de l'Australie. Donc, nous sommes peu nombreux sur notre île. Aujourd'hui, l'Australie a deux visages. Le visage du désert, libre et infiniment coloré, celui que je connais depuis que je suis née, et celui des grandes villes, où l'homme blanc habite. On dit souvent que l'Australie est une grande mosaïque, faite de petits carreaux de couleurs différentes qui s'assemblent parfaitement pour former ce beau pays. Notre tribu s'appelle les Ganalbengu. Nous avons notre langue et nos propres coutumes, mais il en existe beaucoup d'autres. Donc voilà, alors dans le début de cette histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que en Australie, il y a deux sortes de populations d'eau. Il y a ceux qui étaient depuis l'origine, depuis le début de l'humanité, de la présence de l'humain en Australie, donc qui s'appellent les aborigènes. Yapa, lui, c'est un descendant des aborigènes. Ce sont des gens qui sont, alors comme vous avez pu le voir tout à l'heure, qui ont une couleur de peau noire, comme les Africains. Et puis, ils ont leurs coutumes. Alors, je ne sais pas si vous rappelez ou si vous savez ce que ça signifie. Les coutumes, c'est une langue. Eux, ils parlent pas... bon, ils ont appris à parler anglais maintenant parce qu'ils sont obligés de communiquer avec les Anglais. Mais ils ont leur langue à eux. Ils ont leur façon de vivre, donc leurs coutumes. Ils ont leur danse, ils ont leur chant. Ils ont leur façon de se vêtir. Leur façon à eux de se mettre en valeur, de se mettre en beauté. Pour eux, regardez, toutes ces formes qui se peignent sur le visage, ça a des significations pour eux. Donc, ils sont très, très, très liés à la nature, ce que je vous disais. Donc, tous ces signes, ils ont un langage. Donc, on verra plus tard, vous verrez. Alors, je vous le montre un petit peu en avant-première. Vous voyez? Donc, tous ces signes, en fait, c'est pas des signes qu'ils ont décidé de faire comme ça, par hasard. Tous ces signes, ils ont une signification. Celui-ci, il signifie la pluie. Celui-ci, ce sont des graines. Ça, ce sont des rivières souterraines. Ça, c'est le feu. Ça, c'est celui-là de signe, ce sont les étoiles. Donc, vous voyez, c'est un langage bien particulier. C'est un peu comme ce qu'on avait vu quand on était allé en Égypte, les hiéroglyphes. Alors, c'était pareil, il y avait des dessins d'animaux, il y avait des signes qu'on ne comprenait pas, mais qui avaient une signification pour eux. Ça constitue un petit peu leur alphabet. Donc voilà, donc c'était une première approche de la culture aborigène, les enfants, avec l'histoire de Yapa. Alors, dans le dossier que j'ai donné au papa et aux mamans quand ils sont venus à l'école l'autre jour, vous avez votre lecture. Elle s'appelle la lecture numéro 1.
Donc vous allez la lire à la maison, cette lecture, et puis ensuite vous la collerez dans le cahier violet. Alors si vous voulez, je peux vous le montrer puisque je l'ai ici. Voilà, c'est celle-ci de lecture. Celle-ci, voilà. Donc vous allez la lire avec papa et maman, vous allez repérer l'Australie qui est ici, d'accord? Vous aurez les mêmes images que moi j'ai dans le livre, je vous les ai mises aussi. Et ensuite, donc ça, vous le collez dans le cahier violet, avec toutes les lectures. Voilà, bien écoutez, j'espère que j'ai été claire. Et puis mardi, du coup, vous aurez le travail sur cette lecture. Alors, qui sera celui-ci. Donc je le montre, comme ça, je n'aurai pas besoin de refaire une vidéo pour mardi. Donc mardi, vous travaillerez sur cette feuille-là. Et quand vous aurez fini de travailler dessus, pensez, les papas et les mamans, ou ceux qui s'occupent des enfants, je sais qu'il y en a qui travaillent, du coup, c'est peut-être les papis et mamies, ou voilà, ou autre, à m'envoyer, alors, parce que j'ai écrit à me renvoyer sur le NT, mais vous m'envoyez une photo du travail, de l'enfant, et moi, je le corrige avec mon logiciel de photo, et après, je le rangerai dans le dossier de l'enfant sur le NT. Voilà, donc c'est moi qui m'en occupe. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été assez claire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon travail et puis à bientôt. Au revoir.